Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le karma, le karmique, comment nettoyer, comment clôturer vos vœux, vos nœuds, vos liens karmiques, vos mémoires karmiques, comment est-ce que ça se passe concrètement. Je vais essayer de résumer cette vidéo puisque le karma, le karmique c'est quand même un sujet extrêmement vaste. J'en ai écrit des pages et des pages, mais je me suis dit que pour cette vidéo j'allais vous résumer. Donc ne m'en voulez pas si je ne détaille pas tout. Et si vous avez envie d'apporter vous vos connaissances, vos suggestions, vos commentaires, eh bien, vous pouvez le faire dans l'espace commentaire. C'est avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Le karma, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie roue. Une roue, qu'est-ce que ça fait? Ça tourne. Le karma, c'est en fait quelque chose qui tourne et qui revient sans cesse. Le karmique, c'est en fait un événement, une situation qui s'est déjà produite et qui va se reproduire jusqu'à temps que vous ayez compris, que vous ayez perçu la leçon. Donc par exemple, vous tombez toujours sur le même genre de personnes en couple, le même genre de situation amoureuse. Ça se termine toujours de la même manière, il y a toujours le même genre d'événements, de disputes, et vous dites mais c'est pas possible, je ne comprends pas, j'ai tout fait, j'ai consulté, j'ai vu des thérapeutes, des chamans, je me suis fait suivre en psychologie, j'ai fait du développement personnel et je tombe toujours sur le même genre de situation. Et bien là, c'est peut-être de se dire, ok, peut-être que ça vient pas de moi, j'ai tout fait, j'ai fait au mieux, mais en fait ça vient de mon karma, c'est quelque chose de karmique, j'ai besoin de transcender ce genre de situation, j'ai besoin de me donner beaucoup d'amour, d'être très tolérant avec moi et de me dire que si je fais ça, c'est pas parce que je choisis à chaque fois de me faire du mal que ça se passe mal, c'est pas parce que j'ai mal fait surtout, le karma c'est pas du tout une punition, mais c'est parce que j'ai ce genre de situation à transcender, à comprendre, à digérer. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire pour aider, c'est un nettoyage karmique. Donc, comment ça va se passer, un nettoyage karmique concrètement? Eh bien déjà, c'est de faire ce que vous avez fait, c'est de prendre conscience d'une situation dans votre vie qui est là et qui se reproduit. Ensuite, peu importe si elle vient de votre lignée transgénérationnelle, si elle vient de vos vies antérieures, si elle vient de votre enfance, pendant la grossesse ou même avant la gestation, peu importe. Finalement, ça, c'est plus en archive akashique où on va aller voir l'origine, mais quelque part, c'est pas grave en fait. On n'a pas besoin de savoir d'où viennent tous ces nœuds. Ce que l'on a besoin, c'est surtout de les nettoyer. Je fais une petite parenthèse parce que moi, dans le karma, dans le karmique, j'inclus le transgénérationnel, donc tout ce qui vient de notre lignée, ce qui vient de notre enfance, voilà, qui continue, et ce qui vient des vies antérieures, puisque je crois aux vies antérieures. Et tout ça, pour moi, c'est du karmique. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, et c'est ok, il y a des personnes qui considèrent que le karma, c'est que les vies antérieures. Pourquoi pas? Moi, j'inclus tout dedans, le transgénérationnel. Et donc, une fois que vous avez vu ce blocage, vous êtes dit, mais attends, c'est bizarre, j'ai tout fait et ça continue d'arriver. Et bien là, peu importe d'où ça vient, peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous allez vous dire, oh, mais oui, ma grand-mère et puis mon oncle, ah mais ça arrivait à plein de gens de ma famille. Là, vous pouvez dire, ok, peut-être un peu de transgénérationnel. Peut-être que vous allez avoir une intuition et de vous dire, mais je suis sûre que dans mes vies antérieures, j'ai rencontré cette personne et il s'est passé ça, ou j'ai fait un vœu de pauvreté ou un vœu de chasteté. Peut-être que vous allez sentir intérieurement qu'il y a quelque chose. C'est cool si c'est le cas, et si vous sentez rien, c'est pas grave du tout. Comment on va le nettoyer tout ça? Parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour nettoyer les vœux, les liens karmiques, alors déjà il y a un moyen qui est gratuit, c'est la vie. C'est-à-dire que la vie, elle nous présente des situations qui vont nous faire grandir, nous apprendre des choses, des leçons, et voilà, on guérit naturellement du karmique. C'est gratuit et c'est le processus d'évolution naturelle de la vie. Ensuite, il y a la méditation. La méditation nous fait brûler du karma. Alors ça, j'avais appris ça en cours de yoga, c'était pas forcément clair pour moi, mais je m'étais dit qu'en méditant, on relâche des pensées, des tensions au niveau du corps aussi, on relâche des choses au niveau émotionnel. Des fois, il y a des compréhensions qui se font lorsqu'on médite ou après la méditation, on a des compréhensions qui arrivent. Et je m'étais dit que cellulairement ou énergétiquement, on lâchait des choses. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété ce que l'on m'avait dit en cours de yoga, que avec la méditation, on nettoyait du karma. Et je pense que c'est par le corps et par les énergies et par la compréhension qui peut ensuite venir après une bonne méditation. Ensuite, un autre moyen pour nettoyer du karmique que vous devez tous et toutes connaître, je pense, ce sont les bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes, c'est dessiner des bonhommes sur une feuille avec des liens entre eux et les couper avec une intention précise. Il y a tout un protocole, un rituel à faire.
J'ai beaucoup aimé cette méthode, mais depuis plusieurs années, je ne l'utilise plus. Elle ne me convient plus et peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous êtes comme moi et que ça ne marche pas chez vous. Et dans ce cas-là, je vais vous présenter d'autres méthodes. Et si cette méthode marche très bien chez vous, eh bien tant mieux, continuez à faire les bonhommes allumettes. Juste moi, il y a quelque chose qui ne me parle plus tellement avec ça. Ensuite, un autre moyen de nettoyer du karmique, c'est la prière. C'est de demander. Alors ça, c'est chouette, vous pouvez vous adresser à qui vous voulez, à Dieu, à vos guides, à l'univers, à toutes les entités, les énergies auxquelles vous croyez. Ça peut être aux anges, aux maîtres ascensionnés, à quelqu'un de votre famille qui vous protège. Vous pouvez faire ce que vous voulez et de demander. Ensuite, vous avez les décrets. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, que j'adore. Je fonctionne beaucoup avec les décrets, parce que je travaille beaucoup avec la flamme violette et aussi avec l'archange Michael et avec d'autres énergies de soins qui fonctionnent avec les décrets. Et ça, j'aime beaucoup ce moyen, puisque on ne demande pas, on affirme et c'est maintenant. C'est vraiment quelque chose qui est affirmé, qui est très fort, qui travaille avec le verbe, avec la parole et que je trouve vraiment très très chouette comme moyen. Ensuite, un autre moyen, ça peut être d'écrire une lettre. Donc là, c'est pareil, pour une lettre, vous allez écrire, vous allez décréter, ça va être quelque chose qui va être assez posé. En plus, ça va passer par votre main, par votre bras, par votre cerveau, le temps de mentaliser, et ça va travailler au niveau cellulaire, au niveau énergie. Donc je trouve ça aussi chouette qu'un décret. Ensuite, il y a les soins énergétiques. Donc là, moi, je travaille avec l'énergie de la flamme violette ou avec l'énergie de l'archange Michael pour couper tout cela. Vous pouvez avoir d'autres soins énergétiques qui nettoient du karma. Je ne connais pas tous les soins énergétiques qui existent, mais peut-être que vous utilisez autre chose. Et dans ce cas-là, c'est très chouette. Continuez d'utiliser ce que vous aimez comme outil. Je vous présente juste les miens, mais en tout cas, sachez que voilà, beaucoup de soins énergétiques permettent de nettoyer le karmique. Ensuite, vous avez les mouvements, le fait de bouger. Et oui, quand vous bougez, vous faites bouger vos cellules, votre système lymphatique, veineux, nerveux, et vous créez du mouvement dans vos muscles, dans vos fascias, et il y a des mémoires qui étaient imprégnées dans le corps physique qui peuvent s'évacuer de cette sorte-là, et c'est vraiment un moyen très simple de bouger. Vous savez, des fois, dans certaines danses, dans certains sports, notamment au yoga, on peut avoir des larmes qui coulent, et en fait, il y a un nettoyage naturel qui s'opère dans certaines disciplines. En tout cas, moi, ça m'arrive beaucoup en danse extatique, en danse tantrique ou en yoga, d'avoir des mémoires, des choses qui me reviennent et les larmes qui me montent aux yeux et qui se nettoient. Enfin, je veux dire les larmes qui montent aux yeux et je sens qu'il y a un nettoyage qui s'opère, que je lâche quelque chose. Ensuite, un autre moyen, c'est ma méthode que j'ai créée, et peut-être que d'autres personnes ont d'autres méthodes, et moi c'est plutôt une méthode très corporelle, très énergétique, où je vais agir sur les corps physiques, mais aussi subtils, énergétiques, et où je vais travailler avec mes mains. Puisque moi là-bas je suis kiné, ostéo, professeur de yoga, donc j'ai quelque chose qui est très relié au physique, aux énergies et au mouvement, à utiliser ses mains. Et ça, c'est une méthode que je vous enseigne dans une formation. C'est un petit peu perché, donc je ne vais pas forcément le mettre ici comme ça sur YouTube. Enfin, un petit peu perché, c'est-à-dire que je pense que c'est une méthode qui est vraiment pour les personnes qui sont ouvertes à ça et qui ont envie de le faire pour les autres. Et du coup, c'est vraiment avec les mains, il y a un protocole que j'ai créé, que j'ai reçu après avoir été au Mont Saint-Michel, donc le Mont Saint-Michel qui est relié aux énergies de l'archange Michael, qui lui clôture du karmique. Et j'ai vraiment comme canalisé cette méthode après mon séjour au Mont Saint-Michel, et c'est là où j'ai commencé à proposer des soins karmiques. Alors, sachez que quand vous allez dans des lieux sacrés, vous pouvez reconnecter des mémoires et des facultés en vous. Ça, c'est quelque chose qui est très courant. Donc voilà, toutes les méthodes que je connais qui existent, peut-être qu'il en existe d'autres. Et la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose de simple. Ce que je vous conseille, c'est de vous munir d'un papier, d'un stylo, et vous allez noter ce qui vous embête, le nœud que vous avez constaté dans votre vie. Ensuite, vous allez noter votre décret. Donc, je demande aujourd'hui à nettoyer, à clôturer tous les vœux, toutes les mémoires, tous les liens karmiques qui m'encombrent actuellement, et je demande à ce que tout cela soit nettoyé ou clôturé aujourd'hui, ici et maintenant. Vous pouvez dater la lettre, vous pouvez la signer, et c'est quelque chose qui est concret, qui est clair, net, précis, c'est maintenant. Ensuite, cette lettre, vous allez la réciter à haute voix. Donc ce décret, vous allez le réciter à haute voix. Vous pouvez même dire la date, le jour, elle est destinée à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de la destiner à quelqu'un.
Vous allez lire et vous allez vraiment décréter avec ferveur. Hein. Pour les décrets, c'est important de les réciter à voix haute et avec foi, avec ferveur, avec enthousiasme. Il ne s'agit pas de faire ce protocole-là ici sans y croire en se disant « ouais c'est bon, je fais sa lettre et puis basta ». C'est vraiment, on le fait avec ferveur. Ensuite, cette lettre, vous allez la brûler, vous ne la gardez pas et vraiment vous en débarrasser, vous la brûler avec une bougie en conscience et vous dire que voilà, vous êtes en train de vous libérer, de nettoyer des vœux karmiques avec cette personne ou avec cette situation. Vous pouvez le faire pour une situation, pour un lien avec une personne, pour un vœu de pauvreté, de chasteté, de renoncement, enfin tous les vœux qui peuvent exister, pour des promesses, des pactes, parce que tout ce que l'on a promis, tout ce que l'on a signé comme contrat dans nos vies antérieures, eh bien, vient nous impacter aujourd'hui, et même dans notre vie actuelle, dans notre enfance, tout ce qu'on a pu dire, la parole est très importante, la parole est créatrice, donc il y a des promesses, des choses qui se sont ancrées en nous, que l'on peut comme ça désamorcer, puisqu'en fait c'est quelque chose que l'on a prononcé ou signé, et on s'est dit, tiens, je resterai à la vie, à la mort avec cette personne. Ou alors un vœu de pauvreté. Tiens, les riches c'est nul, vaut mieux rester pauvre. Bah, ça c'est un vœu, c'est une promesse, c'est quelque part c'est un contrat que l'on a passé avec nous-mêmes, et ça, on peut le désamorcer avec le protocole karmique que je vous ai donné. Pour ce protocole, donc vous le faites pour une problématique, un vœu, une mémoire à la fois. Nettoyez pas 20 mémoires dans la journée, ça va être compliqué. Nettoyez une, deux, trois, un peu plus, ça peut être compliqué, puisqu'après, vous pouvez vous sentir un peu fatigué. Hein, mais c'est une fatigue tranquille. Si vous en faites beaucoup, vous pouvez être beaucoup fatigué. Vous pouvez beaucoup pleurer, vous pouvez avoir beaucoup d'émotions. Enfin, il y a plein d'effets qui peuvent intervenir après les soins, mais ça doit rester assez doux. C'est surtout que vous devez avoir des effets très rapidement, des effets vraiment qui se manifestent tout de suite dans votre vie actuelle, avec les personnes, dans les situations. C'est quelque chose qui doit arriver vraiment très très rapidement. C'est quelque chose qui est efficace tout de suite. Donc ça, c'est vraiment important à retenir. Ensuite, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire pour quelqu'un qui ne l'a pas demandé, vous pouvez le faire juste pour vous. Mais vous pouvez nettoyer les liens karmiques avec votre enfant, votre compagne, votre compagnon, des personnes, parce que vous n'allez pas agir sur la personne, vous allez vraiment agir sur les liens qui vous unissent. Mais on ne peut pas agir sur quelqu'un qui ne nous l'a pas demandé. Vous pouvez le faire aussi avec une personne qui est décédée, qui n'est pas là. Donc c'est pareil, on agit toujours sur le lien qui nous unit, mais on ne décide pas à la place de la personne. Pour refaire ensuite ce protocole, vous le faites et vous le refaites une semaine après. Vous attendez une semaine. Vous n'enchaînez pas les protocoles comme ça tous les jours. Hein, tranquille, vous pouvez attendre une semaine. Ensuite, moi ce que j'aime beaucoup, et sûrement ce que vous devez connaître, c'est aussi les protocoles de Natacha Calestrémé. Je trouve qu'elle a des protocoles justement très très chouettes qui peuvent être combinés à ce nettoyage karmique que je vous ai donné aujourd'hui. Voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise aussi personnellement. Si vous avez vous aussi envie de l'utiliser, eh bien allez-y, c'est quelque chose qui est vraiment très compatible. Et voilà, je pense que je vous ai bien résumé, condensé toutes les informations sur le nettoyage, la libération karmique. Surtout maintenant, c'est de mettre en pratique, ça c'est très important, avec foi, avec ferveur, avec intention, puisque la capacité à réussir du rituel va dépendre, vous, de votre intention, de la présence que vous allez mettre dedans. Et ça, vraiment, c'est très important à retenir. Si vous le faites, mais que vous en fichez un petit peu, ça va être compliqué à réussir. Si, au contraire, vous êtes à fond et que vous le refaites une semaine après et vous continuez comme un oignon à enlever des nœuds et des nœuds et des nœuds karmiques, au fur et à mesure, vous allez voir qu'il va y avoir des superbes libérations. Moi, il y a des personnes qui me consultent pour des disputes, pour des problèmes relationnels, pour des problèmes de situation, et on a des effets tout de suite, ou des fois après un ou deux soins, quand ce sont des situations vraiment très anciennes, très, comment dire, impactées dans la vie, parce que parfois il y a des nœuds karmiques qui sont très très forts et qui sont là depuis très longtemps et qui sont difficiles à passer. Dans ce cas-là, on fait plusieurs nettoyages, 2, 3, et on arrive à un super résultat. Et c'est surtout aussi que la personne soit impliquée. Parce que moi, quand vous faites les soins karmiques, quand vous prenez un soin karmique avec vous, je vous donne un protocole personnalisé que vous avez aussi à faire. Et souvent, j'adapte le décret en fonction de ce que vous avez à faire. Parce que ça aussi, c'est important. C'est que le décret, là, je vous donne un décret assez basique, assez global. Mais vous pouvez mettre vos mots dans le décret. Vous pouvez détailler la situation. Vous pouvez vraiment adapter. Et c'est important que ce soit fait au cas par cas et que ça vous parle. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur toute cette situation-là. Si jamais vous avez des questions, je vais vous mettre mon mail en dessous en barre d'infos.
Et puis je vous mettrai aussi le lien de ma formation sur le nettoyage karmique, sur la libération karmique, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous mettrai aussi le lien du soin flamme violette, du décret avec lequel je travaille, si c'est également quelque chose qui vous intéresse. Et puis surtout, dites-moi si vous avez essayé et dites-moi si ça a fonctionné chez vous ou dites-moi si vous connaissez d'autres moyens, si vous utilisez d'autres choses, enfin comment vous faites pour nettoyer tout ce karmique. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, que je fais beaucoup au quotidien, où dès que j'ai un problème, hop là, je vais faire un nettoyage, je vais prendre le temps de faire un nettoyage, de faire mon protocole ou de faire la lettre et puis de la brûler. Et vraiment, je sens que ça me libère. Donc ça m'intéresse si vous aussi, vous utilisez ce genre de méthode-là et si vous sentez que ça vous fait du bien. Hein, parce que le but, c'est de nous libérer et c'est d'aller mieux, quoi. C'est vraiment d'avoir une vie plus fluide, plus agréable, des relations plus harmonieuses, de se sentir plus aligné dans notre mission de vie ou avec notre âme, vous voyez. C'est ça le but de tous ces nettoyages karmiques, c'est d'aller mieux. Donc dites-moi si ça vous parle et puis on se retrouve à très vite pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes, spiritualité, les anges, les archives akashiques, l'invisible et tous ces mondes-là que j'affectionne beaucoup. À très vite!